What is up, family? We have another Patreon request. We have La Spirale of Randy Stair, La face cachée de YouTube. I think it means the dark side of YouTube. Part 2 of 3. Oh, it's about time. I totally forgot what. Yeah, that's right. We did part 1, and there's 3 of them. Okay, so this one's about Randy Stair. Build up, baby. Findings. Amazing storyteller. Et ça commence. Là, au moment où je tourne, on est un jour après ce que j'avais tourné précédemment. Entre temps, moi j'ai essayé de me ressourcer parce que parler de Nick Bates, c'est un truc qui me demande beaucoup d'énergie. Je ne sais pas pourquoi, mais cette affaire est un des trucs les plus horribles que j'ai eu à raconter. Il me fallait du temps pour reprendre de l'énergie et pour commencer donc cette deuxième partie de la vidéo qui va se pencher sur un autre cas de YouTuber qui, pareil, a été extrêmement destructeur sur son chemin. Laissez-moi vous parler de l'histoire sordide et extrêmement étrange de Randy Stair, un gars qui a montré pendant toute sa vie des signes de dangerosité extrême, signes qui ont tous été ignorés, jusqu'à amener à une des plus grandes tragédies de l'histoire du site. Commençons par le commencement. I'm tired of my body. I'm tired of food. I'm tired of breathing. I'm tired of everybody. En 1992, Time to see a therapist. Randy Stair naît en Pennsylvanie. 2 ans plus tard, son petit frère naît, qui sera son seul petit frère pendant toute sa vie. Dès les prémices de son enfance, Randy était clairement un enfant très timide. Il détestait les interactions sociales, pas par appréhension, pas par anxiété, pas par dépression, non, juste, il n'aimait pas ça. Il n'aimait pas le contact social. Il marchait en regardant vers le sol et il évitait au maximum le contact visuel avec quiconque pour éviter que les gens lui parlent. Il n'a jamais vraiment eu d'amis. C'était complètement intentionnel, il n'a jamais rejoint de groupe en particulier. Le gars était un peu fermé dans sa bulle, il se considérait un peu comme un nobody et ça le dérangeait absolument pas. Mais Randy Stair, à partir notamment des débuts de l'adolescence, a commencé à sombrer énormément dans le pessimisme. C'était quelqu'un d'extrêmement négatif. Il avait toujours un air sombre et ça s'est empiré quand la mode emo est apparue dans les débuts des années 2000. Et il n'y a pas manqué, il est devenu très emo et c'est devenu un véritable edgelord. Un Dark Sasuke total quoi. Sauf que cette phase de fascination pour le dark, le sombre et le glauque, elle s'est prolongée bien plus que chez les autres jeunes ados avec leur phase creepypasta et films d'horreur. Et elle est devenue de plus en plus intense au cours des années. Par exemple, dans ses dissertations à l'école, il faisait des choses vraiment bizarres et extrêmement alarmantes. Il créait des scénarios peu communs pour des collégiens, ses personnages s'entretuaient, certains se suicidaient, mais face à ça, l'école n'a jamais rien fait. Eh ben voilà, c'est that's our schools. That's our schools. And then, 2 months later, the whole school gets shot down, and they go, yeah, he was a little strange, that child. There were signs. Why didn't you tell nobody then? Anyway, that's how it works. Elle n'a jamais contacté ses parents à propos de ça. No. Ils sont juste dit, c'est bizarre, c'est tout. Ouais. That's disgusting. This guy's been eviscerated. Something tore his intestines straight out. I have a very bad feeling about it. En 2008, Randy a 16 ans et une nouvelle mode s'empare des jeunes. YouTube. Il n'y manque pas, il crée sa chaîne YouTube appelée Pioneers Production et il se présentait dessus comme Andrew Blaze. C'est simple, Randy Stair c'était un nom qui lui plaisait pas. Randy c'est un peu moche. Du coup il a commencé à partir de la primaire à s'auto-référer comme Andrew Blaze et ça a poursuivi jusqu'à son pseudonyme. Nous on va continuer à l'appeler Randy parce qu'il n'a jamais vraiment légalement changé son nom. En novembre 2009, Randy poste sa première vidéo et c'était assez cohérent avec ce qui marchait sur YouTube aux États-Unis à ce moment-là. Des sketchs humoristiques courts avec un humour noir très à la Shane Dawson,
truc qui a énormément vieilli aujourd'hui, qui est particulièrement cringe et qui a juste comme principe le fait de choquer. Et là, c'est un des exemples les plus clairs. Il y a 3 personnages récurrents. Randy lui-même, qui joue son propre personnage. Whale, une peluche d'orque gagnée dans une machine à peluche avec des pinces pendant un voyage avec sa famille. Et Froggy, une grenouille rouge, en plastique trouvée au pif dans un supermarché. Évidemment, chaque personnage est absolument détestable. Par exemple, Whale est présenté comme un prédateur sexuel pédophile. En 2010, Randy a 18 ans et décroche son premier travail. Il est embauché par McDonald's. Ses parents, ils voient vraiment quelque chose de très très positif, ils sont fiers de lui, ils sont contents de son initiative, qu'il gagne enfin sa propre argent. Genre ils sont vraiment ultra heureux pour leur fils, c'est trop bien. Sauf qu'il quitte le job, il démissionne, au bout de quelques heures. Juste il aimait pas y être et puis il avait pas besoin vraiment de thunes parce qu'il avait pas de potes, il avait pas de trucs à faire. Genre juste lui, il voulait filmer ses peluches, faire des sketchs. Plus tard la même année, Randy s'inscrit dans une université publique pour étudier la communication de masse. Les universités publiques, ça a une assez mauvaise réputation aux États-Unis, c'est connu comme étant des formations un peu moins prestigieuses quand même que les universités où il faut payer. Mais Ouais. But you know what? Maybe he was so smart that he said, I can make way more money on YouTube than working at McDonald's. Si, peut-être il déjà savait ça. néanmoins, son père voulait toujours qu'il travaille, qu'il gagne son propre revenu et qu'il soit indépendant. Il était juste très inquiet de voir Randy ne pas être capable de rentrer dans la vie adulte. Ce qui est un vrai truc problématique avec Randy. Il avait l'air de vraiment pas évoluer. Après maintes et maintes demandes auprès de Randy, complètement opposé à l'idée, son père lui demande s'il serait prêt à travailler, s'il lui trouvait lui-même un poste à son propre lieu de travail. Randy accepte et si on lui trouve un poste, il ira assurer ses heures. En l'occurrence, le père de Randy était manager dans un supermarché de la chaîne Weis, qui est une chaîne assez présente aux États-Unis. Et du coup, Randy décroche I never heard of it. un job et il commence à travailler sérieusement. Il fait en effet ses heures et il essaye même d'être positif et amical avec ses collègues. Bref, il semblerait que les choses se portent plutôt bien. En 2011, il semblerait que sa vie continue à prendre une tournure plutôt positive. YouTube lui envoie un mail. C'est simple, il est accepté dans le programme partenaire de YouTube. C'était un truc qui à l'époque était très rare, c'était uniquement pour certaines chaînes qui marchaient vraiment bien. Le programme partenaire de YouTube, c'était une opportunité enfin de pouvoir monétiser ses vidéos. Et au balbutiement de YouTube, c'était très rare. Ah ben, tu vois, il a dit à son père, I'm good. You wanted me to make money? I'll make money. With my frog and whale. You'll be proud, father. Peut-être pas. Randy, il était très heureux de la nouvelle. Sa chaîne, elle grandit progressivement. Quelques-unes de ses vidéos font un buzz de niche, notamment quand plus tard en 2011, un youtubeur du nom de Ray William Johnson, le youtubeur qui a d'ailleurs influencé Salut les Geeks et What the Cut, youtubeur qui aussi, et je tenais à vous le dire parce que c'est important pour la culture, est viscéralement détesté aux États-Unis. J'ai jamais compris pourquoi on l'avait encensé, nous, personnellement. Bref, je disais, Ray William Johnson parle de la chaîne de Randy Stair dans une de ses vidéos. En réalité, il ne parle pas de ses sketchs, mais d'une vidéo assez anecdotique que Randy a postée, où l'on voit une de ses connaissances se faire écraser par une voiture, et qui après un concours de circonstances étranges se retrouve à se faire écraser une seconde fois. Ray William Johnson traite de la vidéo, mais mentionne brièvement les vidéos que réalise Randy Stair en disant qu'il vlog. The kid who originally posted this actually vlogs regularly on YouTube, which usually isn't the case for people who post these videos. And good for him, you know? Someone gets hurt in his grandpa's yard and he's like, F it, I'm gonna post this shit on YouTube right next to my blogs. Mais à l'époque, Ray William Johnson, il est dans le top 3 des youtubeurs les plus importants de toute la plateforme, et donc cette brève mention va faire un boost significatif à Randy Stair. Ça va amener énormément d'attention, mais ce genre de buzz, souvent, c'est assez éphémère. Randy il voit cette étincelle, mais le feu prend pas. Il est de plus en plus frustré et il commence à faire plein de types de vidéos différents, voulant plus de vues, plus d'abonnés, plus d'attention encore. Il fait une chaîne gaming, il fait des vlogs, il crée même à un moment une autre chaîne, mais rien ne marche, rien ne fit. Lui, ce qu'il veut faire, c'est continuer à faire ses sketchs à la con avec Whale et Froggy. Néanmoins, il y a un truc qu'il va continuer à faire à ce moment-là, et qui continuera à faire tout le long de sa carrière sur YouTube, c'est de faire des longues vidéos où juste il parle à la caméra et il donne ses avis sur des trucs, des longs vlogs très personnels où il est plus dans l'introspection. Le problème de faire des sketchs façon 2008-2009, c'est qu'à partir de 2011-2012, les gens commencent à trouver ça excessivement chiant et c'est un concept qui s'essouffle. Du coup, au fur et à mesure du temps, sa chaîne, elle tombe un peu dans l'oubli. Sa communauté mincit, n'arrive plus à avoir le même buzz de niche qu'il avait à l'époque. Et en 2013, quand Randy a 21 ans, 3 événements s'enchaînent en quelques mois qui vont transformer sa manière d'être et sa personnalité. D'abord, le meilleur ami du frère de Randy meurt dans un accident de voiture.
C'est la première expérience de Randy avec la mort et ça va pas mal le bouleverser. En plus de ça, c'était un membre de son entourage proche qui était dans la même tranche d'âge que lui, ce qui le perturbe encore plus. Et là s'ensuit une série de malchances et de pertes importantes dans sa vie qui vont définitivement changer sa personnalité. One guy I got to work with was Matt. We were just starting to connect when the semester came to a close, but the following semester, not even 3 days into it, my instructor brought me into the hallway after class and told me that he had been killed in a car crash that December. Quelques mois après, alors que Randy a toujours du mal à vivre le deuil, il a un accident de voiture. La même raison pour laquelle l'autre était mort. I felt cold and my grades immediately took a change for the worse. I started paying more attention to life as being fragile than focusing on classwork, and I really lost who I was in that dark time. À ce moment-là, Randy commence à sombrer. Il tombe dans la dépression et il commence à avoir des idées assez sombres. En plus de ça, sa chaîne ne marche pas, il perd de plus en plus d'attention, de plus en plus de popularité, sa vie se répète, il est plus heureux en fait. À cette période, il commence à développer une obsession maladive avec la mort. Il parlait que de ça. Il voulait comprendre le concept de la mort, ce qui se passait après et ce que ça fait de mourir. Il disait penser à la mort en tant que concept à peu près toutes les 10 minutes, tous les jours. Et c'est à partir de ce moment-là que l'histoire part en couille. Je suis très sérieux, à partir de ce moment-là, l'histoire devient hyper étrange. Ça veut pas dire que c'est moins malsain, très sincèrement, vous allez voir que ça rigole pas. Mais plus ça avance, plus c'est bizarre. Là où certaines personnes tombent dans l'immobilité et l'apathie, lui, il va tomber dans la colère et dans des obsessions. Pendant cette dépression, Randy regardait beaucoup la télé, en particulier des dessins animés. Il l'utilisait comme une forme d'échappatoire. Et un de ses dessins animés préférés, c'était Danny Phantom. C'est un dessin animé pour enfants où le personnage principal a des pouvoirs en rapport avec les fantômes, tout ça. De ce que j'ai compris, c'est pas mauvais. My kids used to watch that. Well, my son used to watch that. C'est même plutôt correct pour des enfants, mais clairement, il a passé l'âge de regarder ça façon fan hardcore. C'est un dessin animé que Randy avait toujours aimé. Et son amour pour le dessin animé, il s'est intensifié. Il a commencé à hyper fixer dessus. Il se sentait connecté au show et à ses personnages, et en particulier le personnage de Amber McLean. Vous avez dit, ça va devenir bizarre. Amber McLean est une des ennemies du personnage principal. C'est un personnage d'une fille fantôme très cliché de la rebelle contre les règles ou les figures d'autorité, impopulaires, etc. Et Randy, il tombe amoureux. I just kept looking at her, and it's like she got it. She understood me. I understood her. We had feelings for each other. It was way more than just a simple connection. It was life-changing. C'est pas fini. Randy, il commence au même moment à s'intéresser à tout ce qui est considéré comme d'apparence féminine. Les vêtements, les maquillages, les sous-vêtements. I found myself wearing women's clothing, and I just loved it. And I couldn't explain the feeling. It just felt... You know, we had a serial killer like that. His name was, what was his name? We had a serial killer like that. Yeah. He'd kill women and then he would wear their clothes. Anyway, it's a bad sign when I'm like saying, hey, you know, there's a serial killer that's kind of like that too. It's not a good sign. It just felt like right in a way. Il explique lui-même que c'était sûrement inspiré par Amber elle-même, qu'il avait envie de lui ressembler, de la comprendre. Il aimait mettre de l'eyeliner parce que Amber en portait par exemple. Alors je tenais à le dire avant, parce que ça me paraît important de le dire. Randy n'a jamais fait de coming out transgenre. C'est toujours genré lui-même avec des pronoms masculins. Par contre, ce que vous allez voir, c'est clairement des trucs qui ressemblent énormément à la dysphorie de genre. Mais il a toujours voulu qu'on l'appelle par des pronoms masculins. Je le précise au cas où. Cet intérêt pour la gente féminine et toute son esthétique a amené Randy à vouloir non seulement s'intéresser aux habits féminins et les regarder, mais également les porter. Par exemple, tous les mercredis, ses parents allaient faire du bowling tous les deux et laissaient Randy et son frère seuls à la maison. Tous les mercredis, il s'est mis à porter les vêtements de sa mère pendant plusieurs heures et il a adoré le sentiment que ça lui procurait. Alors par contre, je précise, c'est pas une histoire chelou d'attirance envers sa mère, non, c'est juste Randy voulait avoir des fringues féminines. En même temps que ça, il utilisait la quasi-totalité de son salaire en tant qu'employé de supermarché pour acheter des vêtements féminins. Il voulait enfin en avoir à lui. À partir de là, Randy commence à développer des troubles du comportement alimentaire, se met à manger très peu et très peu souvent, et il perd énormément de poids. Alors il y a deux théories qui ont été données par des professionnels de psychologie sur le sujet. Soit c'était sa dépression qui lui faisait perdre du poids, soit il voulait avoir des traits plus féminins. Parce que perdre beaucoup de poids, ça rend les épaules moins proéminentes, ça affine la taille, soit des images qui sont associées à des caractères féminins classiques qu'on peut voir dans les médias par exemple.
it all goes back to Ember in a way. And just like that black top, you know, my mom had a bra that looked somewhat similar to that, and I would put it on, I would, you know, like look in the mirror and pretend I was singing into a microphone or playing the guitar, you know. A lot of red flags. Okay, beaucoup de drapeaux rouges. You got that saying over there? Anyway, I'm just. Oh là là, le pauvre. Et les pauvres parents. Oh, That's where that all started. Ember started that whole shebang for me, pretty pauvres much. parents. C'est simple, son obsession pour Amber McLean l'a fait tout changer à propos de lui-même. La manière de s'habiller, de parler, de marcher, ses centres d'intérêt, ses opinions, tout s'est altéré pour ressembler ou plaire à Amber. Il pensait très sincèrement, et c'est pas une blague, que elle et lui étaient en couple. Très sincèrement. Il avait l'impression que les sentiments qu'il avait pour elle étaient réciproques et qu'elle était réelle. Il disait avoir une sorte de connexion spirituelle avec elle, qu'il l'avait rencontrée dans une autre vie. À ce moment-là, il commence à faire des fanarts en tout genre d'elle, des dessins, des edits. So before you knew it, Ember was appearing everywhere on my YouTube channel, Pioneers Productions. It was the profile picture, it was in the end screen, it was on my Twitter, on my Facebook, in my gaming videos. She was everywhere. Et à ce moment-là, il va commencer un autre projet. Sa chaîne Pioneers Production, elle stagne à mort et il fait pas grand-chose d'intéressant. À ce moment-là, il se dit, je vais faire une nouvelle émission, EGS, Ember's Ghost Squad. Il s'agit d'animations faites par lui-même, reprenant l'univers et le dessin animé Danny Phantom, mais faisant en sorte que Ember soit le personnage principal et non Danny, sa propre version du dessin animé en soi. Le concept de base des épisodes est assez ridicule et très edgy, vraiment on dirait un concept créé par un collégien, mais il faut savoir qu'à cette période Randy il a plus de 20 ans, largement plus de 20 ans. Ember et son équipe But if that was his animation, c'est pas mal. cherchent des adolescents suicidaires pour les faire rejoindre leur équipe, en soi se suicider, en devenant des fantômes. Il arrête peu à peu de faire des sketchs et de les poster sur sa chaîne habituelle, Pioneers Production. Il crée aussi une chaîne spécifique pour poster uniquement ses animations EGS et ne se consacre plus qu'à ça. À ce moment-là, il se décide de faire une grande décision. Il arrête totalement la chaîne Pioneers Productions et il se consacre uniquement à la chaîne secondaire qui était destinée à EGS. Of course. Mais il veut pas quitter Pioneers Productions comme ça. Il veut une vraie fin. Une dernière vidéo qui fasse une sorte d'explosion finale pour conclure la chaîne. Et il va donc créer une série de 5 vidéos finales pour sa chaîne Pioneers Productions. Et celle-ci montre clairement que à ce moment-là dans sa vie, il était un peu en train de péter un câble en fait. Non. Ça faisait un petit moment déjà qu'il avait posté Juste des maintenant. vidéos où on le voyait beaucoup porter des armes, mais là ça prenait une tournure tout autre. Clairement il commençait à tomber dans des raisonnements de merde et dans des obsessions vraiment extrêmement sombres. Dans les vidéos qui terminent sa chaîne, on peut le voir poignarder Whale et Froggy avec du sang giclant partout, avec un énorme focus sur du gore un peu ridicule. À un moment on peut voir le personnage de Froggy demander « Pourquoi est-ce que tu me fais ça ?» Tandis que Randy répond ensuite « Parce qu'elle me l'a demandé », avec du sang sur le visage et une animation de Ember derrière qui le fixe dans la pénombre. À la fin, il brûle les deux personnages. C'est donc la fin de sa chaîne. Chose qui va être importante à noter pour la suite, pendant le tournage de cette vidéo, Randy se blesse à la main accidentellement. À partir de là, il ne peut travailler que pendant les horaires de nuit au supermarché Vice dans lequel il travaille toujours. C'est un détail Holy shit, he's still working there. Oh, well, that I'm shocked. Okay. minime mais hyper important. I can't tell you that stuff about me because then you'll start getting concerned and then my parents could find out and then I could end up in a mental ward, you know? I'm not mentally insane. I'm not psychotic. No, you're not mentally insane. No. No. I'm just me. Mentally ill, sick. I'm Andrew Blaze. Ouais, malade. À partir de là, il commence vraiment à tomber dans des obsessions un peu malsaines et à tomber un peu dans une forme de schizophrénie. Chaque épisode de EGS était gore, tourné autour de la mort, les personnages se suicidaient ou étaient assassinés dans chaque épisode. Dans son journal, c'est à cette période d'ailleurs que l'on commence à voir Randy développer un très très grand intérêt pour la tuerie de masse de Columbine. La plus célèbre This is the perfect kind of person that does that kind of shit. fusillade d'une école. Il appelait Eric Harris, un des deux gars qui ont fait la tuerie, son inspiration. Et il lisait et analysait tout le plan qu'avaient fait les deux tireurs pour faire la tuerie. Randy s'était fait lui-même 3 versions du t-shirt que Eric Harris portait lors de la fusillade. Un t-shirt blanc avec écrit dessus « Sélection naturelle » en noir. Il les portait presque tous les jours. Il était membre de forums sur les tueurs de Columbine, des fans qui s'auto-surnommaient les Columbiners.
Il y avait des photos, des fanfictions, des cosplays, etc. Et environ dans la même période, on peut trouver une vidéo de Randy dans une voiture en train de crier de manière frénétique les paroles de Pumped Up Kicks, un morceau de pop indé très catchy, mais qui est connu aussi pour avoir des paroles parlant de tueries de masse dans des écoles. No Maintenant, sides. je vais occulter 6 mois de la vie de Randy Ster. No Je vais en sides. parler juste après, mais j'aimerais juste faire un bond 6 mois après. On est le 7 juin 2017. Et là, ce jour-là, il va se passer une très grosse tragédie. Vous allez comprendre après pourquoi je ne parle pas tout de suite des 6 mois qui ont précédé ce jour-là, pour vous mettre tout simplement dans la tête des gens qui découvraient le personnage à l'époque. 7 juin 2017, 22h52. Randy Ster arrive en voiture au supermarché Vice et commence à travailler comme d'habitude. À 23h19, toujours en travaillant, Randy dégaine son téléphone et poste une vidéo sur sa chaîne. On parlera de la vidéo en question un peu plus tard. À partir de ce moment-là, il commence à barricader, verrouiller et bloquer toutes les entrées et sorties possibles du magasin, une par une. Aucun de ses collègues ne remarquera ce qu'il se passait. Il a ensuite repris son travail comme si de rien n'était. Il voulait attendre pour voir la réaction des gens, les commentaires sur sa vidéo. À minuit, Randy poste une série de tweets. Pareil, on les met de côté, on va en parler après. Il envoie également un mail à 5 ou 6 amis, mails qui ne seront lus que le lendemain matin. À ce moment-là, il sort du magasin par l'avant. Il rentre dans sa voiture et conduit autour du magasin jusqu'à arriver aux portes d'entrée, dernière porte encore ouverte. Il les bloque avec sa voiture, entre par la dernière porte automatique accessible, puis la verrouille. Plus personne ne peut sortir. Juste avant de revenir à l'intérieur du supermarché, Randy change de t-shirt et revient en portant un de ses t-shirts fait maison, où il y a marqué « It's our time to rise », soit « C'est notre moment ». Get a gun? La première personne qu'il croise est une de ses collègues, appelée Victoria. Elle fuit en le voyant pointer un fusil sur elle. Il ouvre le feu, il tire sur Victoria 4 fois, la touchant 2 fois dans la hanche gauche, 1 fois dans la poitrine et 1 fois à l'arrière du crâne quand elle essayait de s'enfuir. Randy voit ensuite une autre collègue, Kristen, qui n'a rien vu ou entendu car elle utilisait des écouteurs. Il la regarde, elle ne le voit pas et ne la remarque pas. Il hésite à la tuer, mais s'en va marcher ailleurs et ne lui fait rien. Quelques minutes plus tard, elle se rend compte de ce qui se passe, se cache dans une armoire et appelle le 911. Randy, lui, continue de marcher dans le magasin avant de voir son collègue Brian, 47 ans, et dès qu'il le voit, il ouvre le feu. Brian est touché 4 fois, 1 fois dans la tête, 1 fois dans la poitrine, 1 fois dans l'aine et 1 fois dans le bras gauche. Il continue ensuite de chercher. Il croise Terry Lee Sterling, 63 ans, qui faisait partie des plus hauts gradés. Terry essaye de fuir, Randy lui tire dessus à répétition et le tue. I told you he was fucking crazy. Randy n'avait plus rien à faire, plus personne à tuer. Il cause le plus de chaos possible dans le magasin en tirant dans toutes les directions. Ensuite, il se met derrière le comptoir et met fin à ses jours. Holy crap. You know, I never heard about this and I don't know why. Or I did hear it, I just don't remember. Randy Stair. I'm going to Google him after this. Wow. A YouTuber went crazy in real life and killed people. Wow. Wow. Holy shit. Les officiers de police ont conclu que 59 balles avaient été tirées en tout, provenant d'un seul des 2 fusils que Randy Ster avait amenés au supermarché cette nuit-là. And where'd he get him from? L'autopsie a révélé que Randy était sous une massive quantité de Benadryl, un antihistaminique. Cette dose l'aurait probablement tué s'il ne s'était pas suicidé lui-même. Le raisonnement derrière est peut-être d'avoir un plan B, au cas où la police l'arrête ou dans le cas de figure où il ne pourrait pas se résoudre à se suicider au moment de le faire. D'un coup, ça remet à la réalité. Si jusque-là, c'était plutôt facile de se moquer de Randy Ster, ça calme d'un coup. Ouais. Ça calme d'un coup parce que jusque-là, Randy Ster, pour moi, c'était un gars absolument ridicule, un edgelord complet, avec juste 2-3 fascinations un peu glauques qui pouvaient mettre mal à l'aise. Mais lui, il est allé jusqu'au bout, et ça a causé des dégâts monstrueux. Mais le pire de tout ça, c'est que ça faisait 6 mois que tout était calculé
Ouais, I believe it. et que n'importe qui ayant essayé juste de parler à Randy aurait pu s'en rendre compte. Ouais, And I know believe the it. surrealness of all this is probably creeping in right now with you thinking, I'm watching him right now and he's dead, you know? Today's April 4th, 2017, and I have just over 5 months to live. Revenons en février 2017. Wow. À ce moment-là, man. Randy a 23 ans et c'est là qu'il commence à planifier son suicide dans son journal. Il veut se choisir une date de mort, le 7 septembre 2017. Il lui restait donc 6 mois, il voulait sortir un épisode final grandiose avant de mourir et il s'est mis à travailler dessus. L'épisode allait s'appeler The Westboro High Massacre. Il était censé être la meilleure chose que Randy n'ait jamais fait. Il a contacté plus de 20 monteurs, doubleurs pour réaliser cette dernière vidéo qu'il voulait être son chef-d'œuvre. Aucun n'a répondu, certainement à cause des thèmes plutôt choquants et alarmants de la vidéo en question. Il travaille donc seul et est complètement déprimé, tout en écrivant régulièrement dans son journal à quel point il n'a plus de motivation pour quoi que ce soit, et il construit lentement son plan de suicide. Il crée, comme les tueurs de Columbine, des suicide tapes, en référence aux basement tapes de Columbine. 17 heures de vidéo où il parle de tout et n'importe quoi qui lui passe par la tête. Il monologue sur des choses aussi légères que des snacks qu'il aime bien, tout en passant d'un coup à ses plans de tuerie ou à quel point il haït son père. Ces suicide tapes font partie d'un tout, une sorte de gigantesque archive WinRAR qui a été linkée sur le compte Twitter de Randy Ster le jour de la tuerie, faisant partie des 5 ou 6 tweets qu'il a postés juste avant de dégainer le fusil. Mis à part les phases de parole, les vidéos répertorient également ses intentions, son état mental, la construction de son plan, lui s'entraînant à tirer sur des cibles. Son idée était de poster toutes ces vidéos d'une seule traite juste avant de se suicider pour que le monde puisse entendre ce qu'il a à dire. En avril 2017, un mois après que Randy ait décidé de sa date de mort, sa mère lui offre une arme à feu. Le même fusil qui était utilisé par les tueurs de Columbine. Évidemment, elle n'avait aucune idée de l'état Sa mère. mental de son fils. Et Randy Ster, lui, il a réagi comme ça, en écrivant dans son journal « Tu as été stupide de me faire confiance avec ce fusil. Si seulement tu réalisais que tu viens de signer mon arrêt de mort. » I got it! I fucking got it! It's on the back seat back there somewhere. I don't know if you can see it, but fucking got it. 2. I now have 2. À ce moment-là, il avait plus envie de vivre encore 5 mois, il n'avait pas envie d'attendre jusqu'à septembre. Sa dépression ne faisait qu'empirer, il était épuisé de l'énorme travail que demandait son projet d'épisode final de EGS, il voulait mourir au plus vite. Il a donc avancé sa date de mort de 3 mois et l'a reprogrammée au 7 juin 2017. Il était en état de délire avancé, ses croyances spirituelles étaient les suivantes. Il était persuadé qu'il y avait de multiples réalités, dont celle où vivait la Amber Ghost Squad, et il croyait en les contrats d'âme, croyance assez répandue selon laquelle, avant de s'incarner en humain, chacun choisit en tant qu'âme tous les éléments de sa vie que l'on va y passer sur Terre, y compris les traumas et la mort. Le but de son âme pour sa vie, selon lui, était de mourir. Intérieurement, il était profondément convaincu que de se suicider, faire mourir son corps humain, allait le ramener dans la réalité alternative où la Amber's Ghost Squad existe et qu'il allait les rejoindre et en faire partie, qu'il l'attendait là-bas. Il pensait que sa mort allait causer une guerre entre les univers parallèles au passage. On peut aussi lire qu'il était persuadé que quand il allait se réincarner, il n'allait pas seulement être dans la Amber's Ghost Squad, il allait être Amber McClain. Le 25 avril 2017, Randy enregistre une autre I'm serious, guys. I'm not even kidding you. This is the perfect. This is what you. If your kid looks like this, you better keep a close eye on him. That's all I'm saying. Because this is a perfect school type of shooter. This is a person that just wants to kill innocent people for some sick, delusional reason. And if they look just like this, man, I swear to you, this is what they look like right here. So if your son looks like this, better have a talk with him. Just to make sure. You know what I'm saying? I'm just letting you know. Just like that. De ses suicide tapes. Dans celle-ci, il décide de tirer à pile ou face 3 fois. Si la pièce tombait 2 fois sur face, son suicide se passerait seul dans sa chambre, avec son fusil, sans autre victime. Si c'était pile qui gagnait, il allait tenter de tuer le plus de personnes possible au supermarché Vice où il travaillait. Oh my. Avant de se suicider. La pièce a été lancée une première fois, c'est tombé sur pile, il l'a lancée à nouveau et cette fois-ci c'est tombé sur face. All right, number 3. That was a high one. Wow. Tails. Si la pièce était tombée sur face, encore une fois, des vies auraient pu être épargnées.
À ce moment-là, il continue encore plus à obsessionner sur Columbine et il se met à donner des petits noms à ses fusils, même chose qu'avaient fait les tueurs en question. Il appelle donc ses fusils Mackenzie et Rachel. Il a continué à préparer méticuleusement son attaque, il a semé des indices comme des tweets annonçant un grand événement le 7 juin. Il s'est entraîné au tir et il a ensuite établi une liste de personnes à tuer en priorité. Son but était de massacrer ses collègues, de celui qu'il haïssait le plus à celui qu'il haïssait le moins. Par exemple, son collègue Brian était sa cible numéro 1. Victoria, qui l'a tué en premier, était considérée comme une cible facile. Il marque notamment d'ailleurs à propos d'elle qu'elle méritait de souffrir. Le 6 juin 2017, la veille du massacre, Randy a travaillé normalement au Vice. Il a fait ses heures plutôt normales pour ce qu'il savait être sa dernière journée de vrai travail. Et quand le magasin a fermé, il est resté seul dans le magasin et a filmé toute la disposition du bâtiment pour localiser toutes les entrées et sorties possibles afin de n'en oublier aucune et de les bloquer efficacement le lendemain. It's a mental sickness, man. It's a mental sickness. You have to be absolutely every freaking screw in your head's got to be loose. Really, every one of them. Il terminera la dernière vidéo d'IGS le soir. You know, if you're that effed up and you don't want to live no more, and you end your own life, it's a terrible thing. You could have maybe have gotten help, but at least the only person getting hurt is you. To take down innocent people with you, that's a whole other level of crazy. Quand même, une vidéo très mal finie, vraiment mal branlée, dans laquelle on peut voir une mise en scène d'une tuerie de masse dans une école par les personnages de la Embers Ghost Squad, pour ensuite transitionner sur des plans où il semblerait que Randy Stair prenne les armes, se préparant donc pour la tuerie. C'était clairement une sorte de prologue à ce qu'il allait réaliser la nuit. Et la vidéo se termine par un hommage à lui-même et à son travail sur Internet, montrant un peu l'étendue de l'égocentrisme du gars. Les mails qu'il avait envoyés à 5 ou 6 amis et membres de sa famille, c'était en réalité un mail expliquant ce qu'il allait faire, avec notamment une lettre de suicide également qui était présente dans les archives WinRAR qu'il a balancées sur Twitter dans la liste de tweets qu'il a réalisé. Son plan a fait un cercle complet. Cette ordure a réussi. Et moi, ce qui me rend fou dans cette histoire, c'est qu'il y avait tellement So many people that could have stopped it. Tellement de signes avant-coureurs. Ouais. Ouais. Il y avait tellement de trucs qui pouvaient dire qu'il pouvait mal tourner. Ça remonte jusqu'au collège où dans ses dissertations, il faisait déjà des rapports à des tueries, des rapports avec des dans ses copies. Tout était alarmant chez ce gars. Si on se penchait un peu plus sur ce qu'il avait réalisé, il y a eu énormément d'omissions sur son comportement, étant donné, j'imagine, que ça devait être insupportable de vivre à côté de lui. And I just loved writing, and one thing that always stood out to me was all of my stories, almost all of them would end with the person dying at the This, he said, don't worry, I'm not crazy. I don't belong in a mental hospital. I'm not psychotic. Everything he was saying, don't worry, I'm not. He was. And that's exactly where he should have been. Locked up in a room that's just nothing but white, if you know what I mean. That's it. And just leave him there. Because that's it. I mean, I'm sorry, society, that's it. You don't get to be in society anymore. C'est fini. T'es fou. end. So that's a little bit of a red flag right there Fucking red flags were everywhere. for everyone in the future trying to prevent people from themselves. Je rejette la faute sur personne, parce que Holy clairement, il n'y a crap. qu'un seul responsable dans tout ça. C'est Randy Stair. Mais quand même, quand on voit l'intégralité des choses qu'il a réalisées après coup, on se dit qu'il aurait au moins pu être interné dans une institution psychiatrique à un moment, Oui. avoir un psy, un suivi, je sais pas Oui. moi, qui aurait pu avoir une communication. Aujourd'hui, Randy Stair, il a une communauté de fans actifs, d'une manière similaire à Columbine. Énormément de fans vont faire des photos près de l'endroit où il a fait la tuerie, près du supermarché. Ils vont demander aux employés et aux locaux ce qu'ils ont pensé de l'affaire, ce qui est extrêmement irrespectueux et affreux. Ne Ouais. faites jamais ça. No, exactly. Parce qu'en réalité, Randy Stair, tout ce qu'il a été dans sa vie, c'est un mec égocentrique, rongé par des démons qu'il a exacerbés. So, yeah, I guess I'll end this.
So. Who would have thought? A lot of people would have thought. I mean, just looking at you should have been a red flag. Just looking at him should have been a red flag. In the few photos that I saw right away somebody that was not 100% with us, if you know what I mean. Who would have thought? Who would have thought? Have a good one, guys. So nonchalant too. Peace out. All right, guys, take care. And I'm gonna go kill some people now, and then end it with me. And yeah, bye. Have a good day. Like, there's no remorse, there's no worry, there's no anxiety, nothing. Totally nuts. And now we wait for the last one. 3 of 3. Oh, man. This guy's so good. Felled up. You are too good, man. Too good. As soon as you start talking, I just pay attention, man. Just pay attention. I want to know what's going on. I don't know. You just suck us in. Anyway, excellent video. And I'm going to Google him right now. I cannot believe I have no recollection of Randy Stare. None. And I'm sure it was on the news and everything. But to hear a YouTuber just straight up gave all the signs in all his videos and then went and did it is crazy. Just crazy. Well, anyway, Randy Stare. No, he's not in heaven. This is where you pray and you're like, you know what? I don't believe in none of that stuff. But you know what? I do hope there is a hell. Just for people like Randy, You just say, maybe if we're lucky, there is a hell. Anyway, let's move on to the next one, shall we? Take care. Peace out. À la prochaine. Je préfère en béton les fleurs et les bourgeons.